Comment simuler la loi géométrique dans Python en prépa HEC? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour simuler la loi géométrique, on va utiliser... Bon, d'abord, on va faire importer NumPy pour random AZRD pour pouvoir importer la bibliothèque avec les simulations de probabilité. Si je veux simuler une valeur, je vais faire rd.géométrique 0.4. 0.4, donc c'est le paramètre P de succès. Et donc, il me renvoie une valeur, donc c'est-à-dire que le succès était atteint au cinquième tentative. Si je veux simuler plusieurs valeurs, donc pareil, le premier nombre, ça va être 0.4, donc la probabilité P. Si je mets derrière un entier, ça va me renvoyer un vecteur. Donc ici 3, donc ça va me renvoyer avec 3 résultats. Donc 3 simulations indépendantes, donc c'est comme si j'avais 3 variables aléatoires indépendantes et que j'avais pour chacune leur résultat. Si je peins un vecteur mais que je veux une matrice, dans ce cas je mets entre crochets, donc ça les crochets sont très importants, et ça me donne ici une matrice 2,4 de R, où dans chacun, donc 2 lignes, 4 colonnes, et dans chacun de ces trucs, ça me donne 8 simulations au total de la loi géométrique de paramètres 0,4. Donc attention, hein, c'est 0.4 quand tu es dans Python. Si je veux un histogramme, pour la loi géométrique, donc on fait commencer l'abscisse à 1, évidemment, puisque c'est l'étoile. Donc là, imaginons que je veux faire de 1 à 14. Qu'est-ce que je fais? Je fais line space. Alors pourquoi de 1 à 14 je fais line imaginons que de 1 à 14 je fais line space, parce que le dernier intervalle, attention, il est fermé, ouvert à gauche, fermé à gauche, fermé à droite, alors que tous les autres, ils vont démarrer en étant fermés à gauche et ouverts à droite. CF les vidéos précédentes sur les histogrammes. Donc ici RD géométrique. Quand c'est géométrique, ici comme le paramètre de succès est faible, ça peut monter assez haut, mais en mettant 15, je la joue large. Tu vois ici ce dernier-là, donc attention, ici il y a les 14 et il y a les 15 en même temps. Donc c'est pour ça qu'il est légèrement plus élevé que l'autre, tu vois. Donc RD, je mets donc ici c'est les abscisses. Là c'est ici c'est les réalisations. J'en prends 100 000 donc avec le paramètre 0.3. J'importe matplotlib.pyplot as plt et je fais plt.hist. En premier, je mets les réalisations et en deuxième les abscisses. Attention, ça c'est le piège. Et je vois que j'ai ce truc-là. Si je fais un paramètre de succès 0,7, forcément, la proie de succès étant plus grande, il y a plus de chances que ça arrive ici. J'ai mis density égale true pour avoir en fait la fréquence. Ici, tu vois que j'ai 0,3 en fréquence ici, alors que là j'ai 0,7 pour le premier. Ce qui est logique, soit dit en passant, puisque P de x égale 1, c'est quoi? P de x égale 1, c'est 1 moins P puissance 1 moins 1 fois P. Donc en fait, c'est P. Donc oui, forcément, quand il y a un grand nombre, forcément, tu te rapproches de la fréquence. Donc c'est logique que tu as 0,7. Ça, c'est une question qui peut tomber d'ailleurs. Donc voilà, la loi géométrique à simuler, c'est pas très compliqué. On va voir dans la prochaine vidéo la loi de Poisson. Donc pour pas la manquer, abonne-toi, ou si elle est déjà sortie, tu peux cliquer dans le lien qui apparaît. Et si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker. Et si tu veux utiliser le doc que j'ai utilisé ici, tu peux le télécharger, c'est gratuit. C'est le PDF de 160 pages où je reprends tout le programme de Python en prépa HEC de première année. Donc voilà, tu peux le télécharger. Et je te dis à demain pour la vidéo sur la loi de Poisson. Ciao!